Les gens, incroyable, ça fait seulement 70 heures. Alors, on a un peu tout déplacé, du coup le livre maintenant sera comme ça parce que le bureau ne permet pas vraiment d'être comme ça, à vrai dire. C'est pas très grave pour vous, au contraire c'est peut-être même mieux. Voilà les gars, on va reprendre. On va reprendre. Mais oui, du coup ça prend un peu de temps parce qu'on a fait d'autres trucs et tout. Enfin bref. Ok. Joueur X vient de piocher un autre piège, mais celui-ci a le symbole infini. C'est une carte piège continue. C'est Bah, une t'es carte là. piège continue. Voilà, montre le signe. Continuons avec Magicien Sombre. Attaquez et détruisez le monstre de joueur S. Joueur S, c'est le moment qu'on attendait pour activer Force de Miroir violente et renvoyer les monstres de joueur X à la main. Magicien Sombre et Ninja Blanc retournent direct. Ah, ok, bon. En gros, tu m'attaques. Alors, tu m'attaques quoi? Je sais Personne ne pas. sait. Hein. Et donc, j'ai 2000 de def et tu as 2500 d'attaque. GG Wallplay, c'était un bon moment. Mais, j'active, bam! Tu as déclenché ma carte piège! Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, renvoyez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire à la main. Et puis, hop, à la niche. Joueur X, vous allez devoir faire une autre invocation par sacrifice ou une invocation spéciale pour faire revenir Magicien Sombre sur le terrain. Comme l'attaque a été stoppée par une carte piège, le monstre face verso de joueur S n'est pas retourné. Ah bon? Ah, c'est incroyable ça en vrai. Joueur X, posez la carte piège appel de lettres hantée puis terminez votre tour. Voici les différentes icônes que vous pouvez voir sur vos cartes magie piège. S'il n'y a pas d'icône, c'est une magie normale ou piège normal. Ouais, donc là, vous voyez, petites différentes icônes. Donc ça, c'est continu, ne les envoyez pas au cimetière après utilisation, elles restent sur le terrain et continuent de fonctionner. D'accord. Équipement, le petit plus. Elles restent aussi sur le terrain mais sont équipées à un monstre spécifique. Si le monstre part, ces cartes équipées aussi. Ah oui, donc nous on n'avait pas ça parce que c'était une carte d'une fois en fait. Genre comme ça quoi. Jeu rapide, ces magies peuvent être utilisées depuis votre main durant tout votre tour, pas uniquement durant vos main phases. Vous pouvez aussi les poser puis les activer durant n'importe quel tour qui suit comme un piège. Il y a aussi les cartes rituelles contre et terrain, mais pas dans ce deck. Allez, let's go les gars. Revenons à joueur S qui a pioché une magie jeu rapide. Ah, bouc émissaire aussi. Bouc émissaire, comme c'est une magie jeu rapide, vous pouvez la jouer depuis votre main ce tour, ou la poser et l'utiliser comme un piège. Bouc émissaire, très bien. Bouc émissaire invoque des jetons moutons. Les jetons sont des monstres créés par d'autres cartes. Ils agissent comme des monstres, ont une position de combat, un type, un attribut et des points d'attaque / défense. Ils empêchent votre adversaire de vous attaquer directement, mais lorsqu'ils quittent le terrain, ils disparaissent car ce ne sont pas des cartes monstres qu'on met dans le cimetière. En fait, c'est marqué sur la carte ce que ça fait. Je remonte la carte. Vous pouvez avoir qu'un maximum de 5 monstres en jeu. Donc si nous invoquions 4 jetons moutons avec boucs émissaires maintenant, serions au complet, ce qui vous empêcherait de jouer de meilleurs monstres plus tard. Donc ça compte quand même comme des monstres, attention. Posez face verso bouc émissaire derrière votre esprit de la harpe et terminez le tour. Jeu X. Vous avez pioché Cyberdragon. Comme c'est un monstre de niveau 5, vous pouvez invoquer par sacrifice Cyberdragon en sacrifiant un monstre, mais la vraie puissance de Cyberdragon réside dans sa capacité à s'invoquer spécialement depuis votre main, si votre adversaire contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez pas. Comme votre adversaire a un monstre face verso, invoquons-le en position d'attaque. L'invocation spéciale est gratuite et n'utilise pas votre invocation normale, alors continuons. Étant utilisé la carte magie Ristourne, défaussez Magicien Sombre pour activer Ristourne. Oui, Magicien Sombre. Vous pouvez l'invoquer depuis le cimetière avec appel de lettres hantées plus tard. Oh oui, bah ça va, alors si tu peux le réinvoquer. C'est pas grave. Du coup, j'utilise cette carte. Ceci réduit à 2 le niveau de Ninja Blanc, aussi à 4 celui de Spadassin Vengeur. C'est assez bas pour invoquer sans sacrifice, alors invoquer Spadassin Vengeur aussi. Tac. Lorsque vous invoquez spécialement un monstre, il va toujours être face recto. Sauf si la carte indique que vous pouvez l'invoquer face verso. Enfin, place à l'attaque. Commencez avec Cyberdragon, comme c'est votre monstre le plus fort, et attaquez le monstre face verso de joueur S. L'esprit de la harpe est retourné face recto, et comme il n'a que 2000 défense face aux 2100 d'attaque de Cyberdragon, il est détruit. Oh monsieur, c'est incroyable ça quand même, j'ai perdu une carte. Ça. Putain, mais c'est jamais arrivé. Maintenant, utilisez Spadassin Vengeur pour attaquer directement les LP de votre adversaire. Mais attendez, joueur S, il est temps d'utiliser la magie jeu rapide, bouc émissaire. Car vous pouvez l'utiliser comme piège, vous vous souvenez. Placez 4 jetons moutons sur le terrain, paf! Bouc émissaire. Lorsque les monstres défendants changent durant une attaque, cela déclenche un replay. Spadassin Vengeur attaqué directement. Et maintenant, il y a des monstres pour l'arrêter. Ok. La partie revient au moment où Spadassin Vengeur a commencé son attaque. Il peut continuer son attaque et attaquer un monstre ou choisir de ne pas attaquer. Attaquer avec ce dernier et détruire un jeton mouton qui disparaît au lieu d'aller au cimetière, ceci termine ce tour. Vous pouvez utiliser différentes choses pour représenter les monstres jetons.
pièces dés, trombone, crayon, etc. Un nouveau tour. Joueur S, vous avez pioché voiture carte dés, qui va nous montrer un autre type d'effet de monstre et vous permet de piocher plus de cartes. Mais termine votre tour lorsque vous le faites. De plus, vous ne pouvez pas invoquer spécialement le même tour. Notre épée de révélation de la lumière va s'avérer utile ici. Alors jouez là. Les magies vont normalement dans le cimetière à possession, mais l'épée de révélation de la lumière indique qu'elle reste sur le terrain. Vous devez la détruire durant la end phase du 3e tour de votre adversaire. Bon, en gros, elle reste pendant 3 tours, quoi. Ouais. Mais t'es 3 tours. Cette carte est activée si votre adversaire contrôle un monstre face verso. Retournez face recto tous les monstres qu'il contrôle. Donc cette carte est face recto sur le terrain, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque. Ah oui, donc en fait... Je peux pas attaquer. Attends, mais lui c'est... C'est une carte piège, Ok. piège. Ouais, donc tu peux pas attaquer et en plus on doit quoi. Paf. Incroyable. Placez-la donc face recto derrière vos monstres. Maintenant... Oui. Maintenant on peut invoquer voiture carte. Dès une fois en jeu, vous pouvez le sacrifier. Super, c'était un super moment pour toi, voiture carte. Une fois en jeu, vous pouvez la sacrifier, envoyez-la au cimetière et piocher 2 cartes. Puis votre tour est terminé. Bon, j'imagine que son effet c'était de me faire piocher 2 cartes. Très bien. Et donc là on passe sur ton premier tour avec épée de révélation. On se rappelle? Yep. Putain, j'ai un code. Ah mais voilà, mais moi j'ai le deck book. Nick book. C'est au tour de joueur X de piocher. Et on passe au niveau supérieur avec Surnalish, le seigneur d'or. Ouais, c'est une dinguerie. Ah pardon. Ouh. C'est un puissant monstre de niveau 10 avec plein de textes. Jetez-y un œil. Vous pouvez envoyer cette carte et une magie piège depuis votre main au cimetière. Une magie ou un piège. Puis cibler une carte sur le terrain. Ah oui, en fait les deux, ok. Puis cibler une carte sur le terrain. Envoyez-la au cimetière. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez l'envoyer une magie ou piège que vous contrôlez au cimetière. Mettez cette carte à votre main. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre, zombie, depuis votre main. Ah oui, parce que c'est un zombie. Et si vous le faites, jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, il gagne 1000 d'attaque et de défense, et ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Vous utilisez chaque effet de Surnalish, le seigneur d'or, qu'une fois par tour. Surnalish est impressionnant et peut être invoqué par sacrifice en utilisant 2 sacrifices, mais son vrai pouvoir réside dans ses compétences spéciales, qui ne peuvent être utilisées que si une magie ou un piège en main est envoyé au cimetière. Quoi qu'il en soit, l'épée de révélation de la lumière nous empêche d'attaquer, mais les moutons de joueur S ne constituent pas une menace, alors terminons le tour. Joueur S, pioché. Voici un autre type d'effet de monstre. Corbeau Dédé. Au Dédé. Au corbeau. Un effet rapide. Un effet rapide peut être activé même durant le tour de votre adversaire. Certains effets rapides ont besoin que le monstre soit en jeu. D'autres, comme celui de Corbeau Dédé, fonctionnent directement depuis votre main. C'est un exemple de monstre dont la compétence signifie qu'il n'entre jamais sur le terrain, mais vous pouvez l'invoquer normalement si vous le voulez. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière, puis cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire. Ah, et après je la bannis. Et du coup, elle est plus dans ton cimetière. Ah, ce qui serait malin, serait peut-être de bannir le Seigneur des Ténèbres. Ah, malin. Ouais. Quoi qu'il en soit, épée de révélation de la lumière nous protège toujours, alors gardons Corbeau Dédé dans la main. En fait, le problème de faire ça, c'est que du coup, je connais ton deck, tu connais mon deck, tu vois. Ouais. Alors que c'est un peu le but, c'est de pas connaître le deck de l'autre. Quoi qu'il en soit, épée de la révélation de la lumière nous protège toujours, alors gardons Corbeau Dédé dans la main, pour l'instant, et utilisons code à usage unique pour invoquer spécialement un jeton sécurité. Vous avez désormais 3 jetons moutons et 1 jeton sécurité. Je fais une collection ou... Invoquer spécialement un jeton sécurité. Cybers, lumière, niveau 4. Attaque 2000, défense 2000. En position de défense, vous ne pouvez activer qu'un code à usage unique par tour. Après, il a 2000 d'attaque, donc je pourrais attaquer avec lui? C'est pas clair. Le jeton a une attaque, c'est la défense. Un niveau, un type et un attribut différent. Tout est indiqué sur la carte qui a créé le monstre jeton. Regardez les différentes valeurs indiquées sur code à usage unique et bouc émissaire. J'aurais que ça piocher une carte piège. Voyons voir ce qu'on peut faire ici. Moi, quand même, je tiens à dire un truc. À la base, dans Yu-Gi-Oh, tu vois, le lore, c'est qu'à l'époque, avant de se battre avec des cartes, à l'époque des pharaons, des égyptiens, tu vois, à l'époque des paraboles sur les pyramides, à cette grande époque, ils jouaient pas avec des cartes, ils jouaient avec les vrais mobs, tu vois. C'était vraiment des puissants mecs, ils jouaient avec les mobs pour de vrai. Donc, il y a un mec, tu vois, il était là, bam, Surnalish, Seigneur d'or, machin, et il y a Joe, il est arrivé. Bouc émissaire. Vraiment. Les gars, voilà, il y avait des decks meilleurs que d'autres. Enfin, il y avait des mecs, ils avaient des meilleurs compos à la maison, quoi. Ça invoquait mieux quand même. Hein. C'est-à-dire que Joe qui invoque 4 boucs émissaires, il avait l'air un peu con contre lui, quoi, tu vois. Ouais. Puis t'avais Joe, il arrivait avec Exodia. Bon, ben voilà. Terrible. Fin de partie.
Après, Exodia, visiblement, il était coupé en 5, donc ça devait être vraiment dur de l'invoquer. Fallait faire 5 invocations carrément dans la game. Jorix a pioché une carte piège. Voyons voir ce qu'on peut faire ici. On pourrait envoyer Héritier talentueux au cimetière pour activer la compétence de Surnalish. Et envoyer une autre carte sur le terrain au cimetière. On pourrait ainsi se débarrasser d'épée de révélation de la lumière, mais comme son effet va se dissiper, ce serait du gâchis. On pourrait aussi poser Héritier talentueux pour utiliser ses effets de piège, mais Surnalish a besoin d'une magie ou d'un piège. Et ses compétences sont plus puissantes qu'Héritier talentueux. La meilleure stratégie pour le moment est qu'épée de révélation de la lumière finisse. Alors gardez l'Héritier talentueux dans la main et attendez. Le tour 2 d'épée de révélation de la lumière est fini. Plus qu'un de vos tours et son effet se dissipera, vous pourrez ensuite réattaquer. Héritier talentueux, comme de nombreux pièges et magies, a deux effets. Le premier quand il est joué sur le terrain, et le deuxième lorsqu'il est dans le cimetière. Il peut aussi se bannir. Une carte qui est bannie est retirée du jeu. Elle ne va pas dans le cimetière, elle part tout simplement. Et sur le côté, se revenir dans le duel. Ça, c'est une carte, elle la fait revenir. Félicitations, vous connaissez désormais les bases du duel. On va maintenant parler de choses un peu plus avancées, les monstres de l'extra deck. Voilà, les casses aux monstres que vous avez mis de côté avant de commencer à jouer, jetez-y un œil. Cela. Comment fonctionne l'extra deck? L'extra deck est toujours séparé du main deck. Gardez-le face verso sur le côté. L'extra deck ne peut contenir que des monstres d'extra deck. Synchro, blanc. X6 noir, fusion violet, lien bleu. Et pendule, un peu compliqué à expliquer. En fait, tout le monde s'est allié pour dire les pendules, on s'en bat les couilles. Les trois autres cartes, on s'en bat les couilles. C'était quoi aussi la stand-by phase, ça n'existe pas. Les gars, à un moment donné... Parce que la méta a changé entre-temps. Moi, je veux dire, les gars, la méta, elle a changé. Mais toi, t'as pas la ref. Non. C'était Kylian, quoi. Vous pouvez consulter votre extra deck à tout moment, mais pas celui de l'adversaire. Donc synchro, X6, les fusions, liens et pendules qui ne sont pas inclus dans ces decks. Comment utiliser l'extra deck? Vous ne piochez jamais depuis l'extra deck. Lorsque vous invoquez un monstre depuis votre extra deck, vous choisissez celui à invoquer. Chaque monstre dans votre extra deck liste une recette de monstres nécessaires pour l'invoquer. Ces monstres sont appelés des matériels. Vous utilisez pour l'invocation. Pour invoquer un monstre depuis l'extra deck, vous avez besoin des matériels appropriés. Vous dites ensuite quel monstre vous voulez invoquer. Envoyez les matériels au cimetière, prenez le monstre de votre extra deck et invoquez-le spécialement. Chaque type de monstre de l'extra deck a une façon unique d'être invoqué. Parlons des monstres synchro et X6. Recette synchro, syntoniseur plus monstre non syntoniseur égale invocation synchro. Recette X6, niveau plus niveau égale X6. GG. Comment invoquer par synchronisation? Pour l'invocation synchro, les matériels synchro doivent être sur le terrain, sauf indication contraire. Une invocation synchro a toujours besoin d'au minimum un monstre syntoniseur, les monstres indiquent s'ils sont syntoniseurs ou non. La recette sur le monstre synchro indique combien de syntoniseurs et de non-syntoniseurs sont nécessaires. La somme des niveaux des matériels utilisés doit être égale au niveau du monstre synchro que vous invoquez. En fait, on dit matériel parce que c'est un nom propre, entre guillemets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est le nom de la carte, quoi. La somme des niveaux des matériels utilisés doit être égale au niveau du monstre synchro que vous invoquez. Envoyez les matériels synchro au cimetière lorsque vous invoquez par synchronisation. Par contre, du coup, tu peux pas faire plus, visiblement. Parce qu'ils disent vraiment égal, hein. Ils disent pas égal ou supérieur. Vous pouvez utiliser des monstres jetons comme matériel pour une invocation synchro, mais pas pour une invocation X6. Comment invoquer par X6? Pour l'invocation X6, les matériels X6 doivent être sur le terrain, sauf indication contraire. Les monstres X6 ont un rang et non un niveau. Excusez-moi. Les matériels X6 doivent tous être du même niveau que le rang du monstre X6. Ok. N'envoyez pas les matériels X6 au cimetière lorsque vous invoquez par X6. À la place, vous invoquez le monstre X6 depuis votre extra deck, puis attachez-les au monstre X6 en les plaçant sous celui-ci. Vous pouvez ensuite les détacher pour utiliser ses compétences spéciales. Certains monstres X6 peuvent aussi être invoqués en utilisant le rang de notre monstre X6. La carte vous indiquera comment, lorsque vous le faites, vous attachez le vieux monstre X6 au nouveau comme matériel X6 ainsi que tous ses matériaux. Niveau 4 plus niveau 4 égale invocation X6. D'accord. Moi, la question que je me pose depuis le début, c'est si t'as niqué les deux matériaux, qu'est-ce qui se passe par contre? Est-ce que tu peux en remettre ou est-ce que ta carte est morte? Ça, on sait pas. Pour les X6. Passons à la pratique utilisant les monstres de votre extra deck maintenant. Jaurès, piochez votre prochaine carte, c'est un syntoniseur. Vous pouvez donc invoquer par synchronisation. Invoquer Uvu à boucle obsédé. Jetez un œil au monstre de votre extra deck, Sergent Stygien m'a l'air bien. C'est un monstre de niveau 5, vous allez donc avoir besoin de monstres sur le terrain valant 5 niveaux. U à boucle est niveau 4, et nous pouvons utiliser un jeton mouton, ce qui fera plus 1. Hop, à la défausse. Alors 5 sergents Stygien indique également avoir besoin que le syntoniseur soit démon, ce qui est le cas du vu à boucle. Let's go. Envoyez votre vu à boucle obsédé au cimetière comme matériel. Le jeton mouton utilisé comme matériel disparaît parce que les jetons ne vont pas dans le cimetière. Ah oui, bah puis de toute façon il m'en reste. Il m'en reste 2. Invoquez ensuite par synchronisation sergent Stygien en mode d'attaque. Oui. Le cimetière. Mais on le voit pas là. Touc. Les monstres synchro sont très puissants. 2200 d'attaque. Ouais, enfin...
Moi, je connais un magicien des ténèbres. Voilà. Monstres synchro sont très puissants. Alors, Sans ici, que lui, il a 2500. Quoi? Lui, il a 2500 d'attaque. Ah bah ouais, je dois avoir un truc de baiser, non? Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez faire gagner 800 d'attaque à cette carte. Parce qu'à la fin de la battle phase aussi, cette carte peut faire une seconde attaque à la suite. Ok, ouais, c'est broken un peu. Ouais. L'épée de révélation de la lumière empêche joueur X de vous attaquer, mais il ne vous empêche pas d'attaquer. Avant d'attaquer pendant que c'est encore la main phase 1, changez votre jeton sécurité en position d'attaque. Car celui-ci a 2000 d'attaque et sera donc très utile, passe ensuite à la battle phase. Ah, on va pouvoir jouer, putain! Attends, mais lui, il est en défense. Attaquez Cyberdragon avec Sergent Stygien. Cyberdragon est détruit et 100 points de dommages sont infligés au LP de joueur X. Ouf! Oh, je t'ai enfin touché! Oh, ça a seulement pris 43 pages. Voilà, non mais je n'ai que ça à dire. 43 pages pour t'enlever 100 LP. Hein. Sergent Stygien détruit un monstre, son attaque monte à 3000 et il peut attaquer une deuxième fois. Alors utilisez-le pour détruire Spadassin Vengeur et voilà 1000 points de dommages en plus au LP de joueur X. Putain, ça y est. Les gars, on bosse, putain! Terminez votre battle phase en attaquant directement avec votre jeton sécurité, infligez 2000 points de dommages supplémentaires au LP de joueur X qui est ainsi redescendu à 8000 LP. 4 toujours plus d'LP que moi, hein, alors qu'elle vient de prendre une attaque à 2000 dans la gueule. Voilà, je tiens juste à dire ça. Ça fait plaisir en tout cas. Joueur X, vous pouvez utiliser appel de lettre hantée pour invoquer un monstre depuis votre cimetière durant le combat et vous protéger. Quand vos LP sont encore élevés, ce n'est pas vraiment nécessaire et appel de lettre hantée peut être utile dans d'autres occasions. Maintenant, joueur X, je vais vous montrer comment invoquer par Xyz. Piochez une carte. C'est Gru-Gru. T'as vu Gru-Gru? Mou. Montre. Puis invoquer face recto ninja blanc, parce que les monstres utilisés comme matériel doivent être face recto pour voir leur niveau. Normal. Activez maintenant votre appel de lettre hantée face verso. Pour invoquer spécialement la Gine depuis votre cimetière. Vous avez désormais 2 monstres de niveau 4. Utilisons ninja blanc et la Gine comme matériel pour invoquer Daigusto Emerald, un monstre de rang 4. Donc les niveaux et le rang doivent correspondre. Et donc ça correspond 4 et 4, bien sûr. Non, tu les mets en dessous. Prenez Daigusto Emerald depuis votre extra deck et invoquez-le, puis placez Ninja Blanc et la Gine en dessous de celui-ci. Ce sont maintenant des matériels Xyz attachés. Daigusto Emerald a 2 compétences et on peut en utiliser une par tour. Disons sa deuxième. Détachez Ninja Blanc de Daigusto Emerald en l'envoyant au cimetière. Vous pouvez invoquer un monstre sans effet, c'est-à-dire... CAD, ils ont marqué, c'est marrant. Ok, un monstre sans effet, c'est-à-dire sans compétence spéciale depuis votre cimetière Dragolapin et votre monstre sans effet le plus puissant, alors invoquez-le depuis votre cimetière. Ouais! Dragolapin! D'ailleurs, on nous a dit un truc là, on nous en parle pas donc je vais vous le dire. Ça reste important dans la règle. Il faut vraiment bien lire les cartes parce que, admettons, je sais pas, si t'as une carte qui empêche d'envoyer une carte, de bannir une carte au cimetière, enfin, bref, de tuer une carte, quoi, de détruire une carte, mais une des cartes de votre adversaire vous dit envoyer au cimetière la carte de votre adversaire, c'est pas la même chose. Parce que la carte est protégée contre la destruction, pas contre l'envoi. C'est le dernier tour qu'épée de la révélation de la lumière vous empêche d'attaquer. C'est pas très français, j'ai l'impression. Vous devez vous occuper de Sergent Stygien maintenant. Sinon, il peut détruire Daigusto Emerald. Monter ainsi jusqu'à 3000 d'attaque, puis détruire Dragolapin. Il est temps d'utiliser Surnalish, le Seigneur d'Or. Envoyez-le depuis votre main à votre cimetière. Avec votre carte héritier talentueux. Ah oui, donc les deux. En fait, ouais, tu peux défausser autant que tu veux, en fait, dans le jeu, c'est ça qui est marrant. Vous pouvez ensuite cibler Sergent Stygien et l'envoyer au cimetière, problème résolu. Vraiment, t'as été si forte en plus sur ce move. Ouais. Je suis un clown, frère. À la fin de votre tour, l'effet d'épée de révélation de la lumière de joueur S prend fin et il est placé dans le cimetière. Mais avant la fin de votre tour, joueur S va passer à l'action. Joueur S, vous avez toujours Corbeau DD dans votre main. C'est vrai, ODD. Comme il a un effet rapide, vous pouvez l'utiliser durant le tour de joueur X. Héritier talentueux a une deuxième compétence qu'il peut utiliser à tout moment. Occupez-vous-en. Défaussez Corbeau DD et bannissez Héritier talentueux de joueur X. Défausse, et toi tu es banni. Non, ça, je suis banni. Elle est bannie. Tu n'as plus le droit à cette carte. Nix. On la voit même plus du coup, mais elle est là. Ah bah elle est bannie. Elle n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec appel de lettre hantée? Il est important de bien lire vos cartes. Appel de lettre hantée indique lorsque le monstre est détruit, détruisez cette carte. Comme la Gine a été utilisée comme matériel X6, il n'a pas été détruit, donc appel de lettre hantée reste sur le terrain. Il a utilisé sa compétence et ne peut plus rien faire, mais il reste là. Ah oui, ça. Ishil. Joès vient de piocher Visa Starfrost. C'est le monstre le puissant de son deck. Ah là, il manque vraiment un mot là. Hein.
le monstre le puissant de son deck, là, je suis sûr qu'il y a un problème. Mais c'est niveau 6, Visa Starfrost dispose d'une compétence pour s'invoquer. Spécialement. Similaire à celle de Cyberdragon qu'on a vu plus tôt. Il a juste besoin de détruire un monstre que vous contrôlez de type dans l'encadré et d'attributs différents en haut à droite de la carte. Du coup, ça, on l'enlève aussi, on n'a pas précisé, mais ça... Ah, de type et d'attributs différents. Dégage. Visa Starfrost est guerrier et lumière. Vos jetons moutons sont bêtes et terre, comme indiqué sur la carte magie bouc émissaire. Désolé donc un jeton mouton et invoquez Visa Starfrost depuis votre main. Allez. Et je détruis un jeton mouton, il m'en reste plus qu'un. Attaquez avec Visa Starfrost et détruisez Daigusto Emerald de joueur X. Il est envoyé au cimetière. Wamp. De même que la gine qui était attachée comme matériel. Hop là. Visa Starfrost gagne aussi de façon permanente de l'attaque lorsqu'il détruit un monstre au combat. La moitié de l'attaque de celui-ci, Visa Starfrost a maintenant 3000 d'attaque et à la différence de Sergent Sigien, c'est permanent. Et maintenant, le plus fort des monstres en jeu. Changez tout de même votre jeton sécurité en mode de défense et terminez votre tour. Voilà. Joueur X, piocher Renaissance Xyz. Bon, bah ça y est. Posez le face verso, n'oubliez pas qu'on ne peut pas activer un piège le tour où on l'a posé. Éliminez Visa Starfrost en utilisant l'effet dans le cimetière. De toute façon, le jour où on fera notre game pour de vrai, il y a des gens, ils nous diront si on a fait de la merde. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout le monde soit sur le même pied d'égalité dans les règles la première fois, tu vois. Oui. Non? Oui. C'est vrai. Mm. Éliminez Visa Starfrost en utilisant l'effet dans le cimetière de Furnalish. Pour cela, vous devez envoyer une magie ou un piège que vous contrôlez au cimetière. Vous pourriez envoyer Renaissance Xyz, mais envoyer appel de la lettre hantée. Je vais faire quoi? Je vais l'enlever? Au cimetière. À la poubelle. Ça sert plus à rien, mais c'est toujours une carte piège que vous contrôlez. Voyez-la au cimetière, puis ajoutez Furnalish à votre main. Ensuite, la compétence spéciale de Furnalish lui permet d'invoquer spécialement un monstre zombie depuis votre main. Furnalish est un zombie, il peut donc s'invoquer. Lorsqu'il le fait, sa compétence lui octroie plus 1000 d'attaque et il ne peut pas être détruit. Jusqu'à la fin du prochain tour de joueur S. Furnalish a maintenant 3500 d'attaque, alors attaquer et détruire Visa Starfrost. Joueur S perd 500 LP. Dans ce combat, encore une faute, dans ce combat il est marqué. Détruire ensuite jeton sécurité avec Drago Lapin, mais comme il était en mode de défense, les LP ne sont pas affectés. Il est en mode de défense? Ah non. Non, moi j'étais en défense. Ce tour de joueur S, n'oubliez pas que Furnalish a 3500 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Vous avez pioché un autre synthoniseur, Intrépide Managium. Il a même une compétence pour s'invoquer spécialement depuis la main, mais vous avez besoin de Visa Starfrost pour ça. Ah, pas de chance. Vous avez les cartes dans votre main et cimetière pour faire un gros coup ce tour, alors allons-y. D'abord invoquer Ojama Vert. Ah! Face recto en mode attaque. Ensuite, jouez le guerrier réincarné, pour faire revenir un monstre guerrier depuis votre cimetière. Faites revenir Visa Starfrost, puis détruisez votre dernier jeton mouton. Oh non! Pour invoquer Visa Starfrost comme auparavant. Maintenant, utilisez l'effet d'Intrépide Managium pour s'invoquer comme vous contrôlez de nouveau Visa Starfrost. Putain, mais ça y est, à partir de là, ils savent plus écrire en fait. Vous avez désormais un synthoniseur, en fait 2. Et 10 niveaux de monstre, le compte est bon pour invoquer Prime Earth Managium depuis votre extra deck. Ah ouais, là c'est la boîte là. Hein. Là ça devrait parler là. 3000, bah voilà. La plupart des monstres synchro nécessitent des synthoniseurs et des non-synthoniseurs. C'est le cas de vos autres monstres synchro. Prime Earth Managium est une exception, car la deuxième partie de sa recette n'indique pas de non-synthoniseur. Il a juste besoin d'un monstre lumière. Vous pouvez même l'invoquer qu'avec des synthoniseurs si vous voulez. La compétence de Prime Earth Managium compte le nombre de synthoniseurs utilisés pour son invocation. 2 Visa Starfrost et Intrépide Managium, donc il a 2 attaques par tour. Attaquer et détruire Drago Lapin. Le joueur X perd 50 LP. Furnalish est trop puissant à détruire pour le moment, alors terminez votre tour. Ok. Joueur X, vous avez pioché Magicienne d'été. Non, allez, je me casse. Allez, non, mais c'est bon. Faut aller se faire foutre. Hein. J'ai Dragon Bureau bleu, j'espère, dans mon deck, hein, parce qu'à un moment donné, moi je. Montre. Waouh! Oh, c'est la vraie en plus. Bah, attends! On a la vraie! On a la vraie Magicienne des Ténèbres! Ouais! Oh, ça c'est beau ça. Par contre, c'est le magicien sombre. Ça, c'est une belle carte. Ça fait plaisir de l'avoir en vrai, hein, les gars, ça régale. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est pas une réédition là. Regarde, il y a marqué, hein, première édition. Hein. Ça fait plaisir, hein. C'est la carte TARP 1980. Hein. Je suis allé la chercher. Hein. En vrai, c'était quoi 2020. Ah bon, il y a marqué 2020. Mais comme c'est un monstre de niveau 6, vous auriez à sacrifier le Furnalish pour l'invoquer, ce qui n'est pas un bon coup à jouer. Grugru, par contre, peut vous aider. Invoquer Grugru, puis utiliser sa compétence pour invoquer un autre monstre de niveau 3. Soldat géant de pierre depuis votre cimetière. Grugru est une bonne carte pour une invocation X6 de rang 3, car vous avez ainsi 2 monstres de niveau 3. Ah oui, ça c'est stylé, j'avoue. Parce que vu qu'elle est à niveau 3 et qu'elle invoque un niveau 3... Ah bah non. Attends, si. T'es loin à chercher vu que c'est la deuxième carte. Car vous avez ainsi 2 monstres de niveau 3. Et c'est les 2 monstres de niveau 3 invoqués par X6 numéro 20.
Bah, il invoque numéro 1, écoute. Numéro 20. Donc. Du coup, c'est des Moi, j'aime bien matériaux, les non? Xyz, les cartes noires comme ça, j'aime trop. C'est des matériaux, non? Ah oui, tu les mets en matériel. Ah, pardon, excusez-moi. Toi, tu ne perds pas tes cartes. Giga brillant depuis votre extra deck. Ah oui, c'est numéro 20, giga brillant, attention. Puis votre extra deck, puis attacher les I comme matériaux. Matériel. Ensuite, j'ai Renaissance X6 pour invoquer Daigusto Emerald depuis votre cimetière et attacher lui. Renaissance X6 comme matériel. Magie et pièges peuvent aussi devenir des matériels, mais que si la carte l'indique. Daigusto Emerald a du matériel désormais. Alors détachez-lui Renaissance X6 pour activer sa compétence et invoquer spécialement Drago Lapin, depuis le cimetière en position de défense. Yes. Maintenant, passez à votre Battle Phase et attaquez Prime Earth Managem avec Daigusto Emerald. Vous allez perdre ce combat. Mais ça va vous permettre d'invoquer votre meilleur monstre. Attends, du coup, tu m'attaques lui, là? Ok. Daigusto Emerald est détruit, vous perdez 1200 LP. Terminez la Battle Phase et passez à la Main Phase 2. Cherchez Arsenal Divin à Azus, tenir du ciel dans votre extra deck. Vous vous souvenez qu'on avait parlé d'utiliser un monstre X6 pour un autre? C'est possible, avec Zeus, mais seulement si un monstre X6 a combattu ce tour. Daigusto Emerald a combattu ce tour, vous pouvez donc l'utiliser pour Zeus. Utilisez le numéro 20, Giga Brillant, comme matériel. Mais comment ça N'oubliez pas de transférer tous les matériels de Giga Brillant à Zeus. Invoquez Zeus avec 3 matériels attachés. Giga Brillant, Grugru et soldat géant de pierre. J'arrive sur Nalish en position de défense. Zeus peut se débarrasser de Prime Earth Managem, mais pas sur Nalish. Place une bataille de géants. Chaque joueur a des monstres de 3000 attaques en jeu. Voilà, c'est tout. C'est juste qu'en fait, il nous expliquait ce qui pouvait se passer. Ok. Placez une bataille de géants. Chaque joueur a des monstres de 3000 d'attaque en jeu. Prime Earth Managem peut attaquer 2 fois par tour et ne peut pas être ciblé par des effets de l'adversaire s'il quitte le terrain. Visa Starfrost revient à sa place. Ah non, s'il quitte le terrain, Visa Starfrost revient à sa place. Ça, c'est un effet rapide qui peut détacher 2 matériels pour envoyer toutes les autres cartes sur le terrain. Sur le terrain au cimetière. Ah ouais. Donc les monstres des 2 joueurs, alors ça éliminerait aussi votre Surnalish et Drago Lapin. Fois par tour, lorsqu'une autre carte de joueur X est détruite, joueur X peut attacher un matériel à Zeus depuis la main, deck ou extra deck. Le reste, vous avez pioché Dragon Magnétique. Ça peut être utile pour la suite. Si Visa Starfrost revient, Si Visa Starfrost revient. Joueur X peut éliminer Prime Earth Managem à tout moment. Prime Earth ne peut pas être ciblé. Mais l'effet de Zeus qui élimine tout n'est pas un effet qui cible. Mais attendez, Prime Earth Managem vient de quitter le terrain à cause d'une carte de l'adversaire. La meilleure chose à faire ici est de forcer joueur X à éliminer Surnalish et Drago Lapin, attaquer Zeus. Zeus va être détruit dans ce combat, donc joueur X doit utiliser son effet pour le sauver. Comme c'est un effet rapide, il peut être utilisé durant le tour de joueur S. Détachez Giga Brillant et Grugru pour activer son effet. Surnalish, Dragon Lapin et Prime Earth Managem sont envoyés au cimetière. Alors, Prime Earth. Allez, chou. Quoi? Qui d'autre? Surnalish, Dragon Lapin. Mais tout le monde en fait, hein, de toute façon. Tu le sais. La seule carte qui reste en jeu est Zeus avec soldat géant de pierre attaché. Mais attendez! Prime Managem vient de quitter le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, Zeus. Donc Visa Starfrost est invoqué depuis le cimetière, le duel continue. Joueur X pioche Chiron le mage. Je joue jamais, moi. Invoquez-le. Il peut faire une attaque directe après que Zeus ait attaqué. Visa Starfrost déclarer l'attaque. Le reste, utilisez votre diapason magnétique. Envoyez-le depuis votre main à votre cimetière. Et déclarez Visa Starfrost comme cible de l'effet. Frost survit au combat et vous ne perdez pas de LP. C'est quoi mon effet? Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière puis cibler un synthétiseur que vous contrôlez. Ce tour. Il ne peut pas être détruit au combat, et aussi vous ne recevez aucun damage de combat d'attaquant l'impliquant. C'est toujours Chiron le mage, mais il est plus faible que Visa Starfrost. Alors n'attaquez pas, vous ne pouvez pas non plus changer sa position de combat car il a été invoqué ce tour. Terminez votre tour. Je reste pioche fissure. Cette carte magie détruit le monstre sur le terrain. Très connue cette carte. Avec la plus faible attaque. Vous devez éliminer Chiron afin que Zeus devienne le monstre avec la plus faible attaque pour que Fissure puisse le détruire. D'abord, regardez Uvu à boucle. Uvu à boucle obsédé qui est toujours dans le cimetière. Vous pouvez le renvoyer à votre main en bannissant Sergent Stygien depuis votre cimetière. Alors faites-le. N'oubliez pas que vous avez des cartes avec des compétences spéciales qui peuvent être utilisées lorsqu'elles sont dans votre cimetière. Et ça, Ah mais ça, à un moment donné, ça se casse en fait. Ça, je l'ai utilisé, ça. Ok. Excusez-moi.
Excusez-nous, hein. Mais c'est un peu plus compliqué quand tu lis comme ça, si on jouait, voilà. C'est des erreurs qu'on ferait sûrement pas. Ensuite, passez à votre battle phase et attaquez Chiron avec Visa Starfrost. Chiron est détruit, joueur X perd 300 LP et Visa Starfrost gagne 900 d'attaque pour atteindre 3000 d'attaque. Quand une des cartes de joueur X vient d'être détruite, il peut attacher un matériel à Zeus depuis la main deck ou extra deck. Joueur X peut regarder dans le deck et prendre la carte de son choix pour l'attacher à Zeus. Oh non, je ne vais plus savoir l'ordre des cartes parce que si l'on prend quelque chose depuis le deck, on doit ensuite le mélanger, c'est la règle. Ce sera donc le dernier tour de ce duel d'apprentissage. Prenez plafond de pique depuis votre deck et attachez-le à Zeus. Jouez ensuite votre deck, c'est l'inconnu à partir de maintenant. Ah oui, bah oui, parce que quand tu prends une carte dans ton deck, évidemment, tu le mélanges derrière. Donc je le mélange? Oui. Ce qui est logique. Ouais. Sinon, tu connais tout ton deck. Ce serait un peu OP quand même, non? Mm. Et la seule façon de pas faire ça, ce serait que ce soit une autre personne qui le fasse. C'est toujours le tour de joueur S. Alors passez à la main phase 2 et jouez fissure pour détruire Zeus. Hop. Zeus est détruit. Zeus is poubelle. Mangez ensuite votre deck, c'est l'inconnu. Je suis sûr pour détruire Zeus. Comme Zeus a 2 matériels, vous avez encore le temps d'activer son effet rapide. C'est ce qu'on appelle une chaîne. Toi, tu peux. Zeus nettoie encore une fois le terrain et envoie Visa Starfrost au cimetière, mais il est ensuite détruit par fissure. Le terrain est vide, mais chacun de vous a encore une carte en main. C'est la fin de ce duel d'apprentissage, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Non mais on est d'accord, je l'ai jamais utilisé ça. Non. Que faire maintenant? Vous avez votre propre deck. Un des meilleurs aspects du jeu est que vous faites votre propre deck avec les cartes que vous voulez. Vous devez avoir entre 40 et 60 cartes. Votre extra deck peut avoir jusqu'à 15 cartes. Putain, j'étais pas loin en disant 16. Vous pouvez utiliser les cartes de cette boîte, échanger des cartes avec d'autres duellistes ou en obtenir d'autres decks ou en extension que vous pouvez trouver en magasin. Il y a tout un univers de monstres, magie et pièges qui vous attend. Le temps est composé de 6 phases, draw phase, piocher une carte, stand-by phase, et varie que des cartes utilisent cette phase. Cette phase, hein, oui. Là, on apprend encore plus. Hein. C'est un tableau pratique indiquant toutes les situations de combat. En fait, ils nous ont remis le petit tableur, quoi. Très bien. Non, mais là, on va pas se créer un deck, là, on va go finir la game, en vrai. Bon, je récupère mes cartes en main, là. Arrête de regarder mes cartes. Alors. Oh, il est beau. Enfin, la carte est belle, quoi. Parce qu'en soi, il est pas beau, mais... Mais voilà. Ok. Bon, je crois que c'est FF, en fait. Hein. Il y a trop de trucs à dire comme ça, tu vois. Ouais, on peut arrêter là, ça... En fait, pour nous, c'est intéressant, mais bon, pour la vidéo, ouais. c'est F. Bon. Après, on peut montrer les cartes, du coup. Ouais, du coup, j'ai vu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Retour au front. Ok. Pourquoi pas, elle est marrante. Elle est marrante, elle est marrante. Ah bah. Première double. Petit intrépide Manadium en double. Très bien. Cyclone galactique, magnifique. J'aime beaucoup. Unité de ravitaillement. Pourquoi pas. Roi fantôme hybride. Eh oui. Vive la liberté. Attends, moi, je suis un soldat, moi. Hein. Cadeau de l'éléphant blanc. Elle est belle. J'aime bien. Armature de puissance. J'aime bien aussi. En fait, c'est basique, mais c'est un basique agréable, je trouve. Ouais. En fait, un des trucs avec Yu-Gi-Oh, c'est que le style des cartes, il a pas changé, quoi, avec le temps. Pokémon, tu regardes, toutes les 2 extensions, c'est plus les mêmes cartes, tu vois. Alors que Yu-Gi-Oh, tu sais, en vrai, tu peux pas vraiment faire la différence, tu vois. Ouais. Entre si cette carte, elle est sortie en premier il y a 30 ans, ou si elle est sortie il y a 2 jours, tu vois. Ils ont gardé leur style, quoi. Ouais, bah ça fait plaisir. Et pourtant, bah voilà, ça empêche pas de faire des illustrations de fou. Mais ça garde un style. Regardez, la magicienne DTF, c'est une des premières cartes. Voilà. Enfin, rien à envier, tu vois. Les 2 cartes sont belles, dans leur style. Après, bon, évidemment, tu vois bien qu'elle est moins travaillée, tu vois. C'est évident, mais on s'en fout, en fait. Diapason des ténèbres. Bah lui, on l'avait déjà vu. Oh, hérisson à boulon, je le connais. Oh, je le connais très très bien, l'hérisson à boulon, bien sûr. Soldat de cartes. J'aime bien les cartes, hein, évidemment. Mobule monarque de glace. De glace. Puissance du mage. Cylindre magique, je connais énormément cette carte aussi. Masque du maudit. Kunai avec chaîne. Le nom. Et trou noir. Alors, Graal. Hache gravitationnelle. Le livre de la jungle. Le livre de la lune. Barbaros, le roi des bêtes. Balançoire des souvenirs magnifiques. Trop belle, trop mignonne. Magicien de la foi.
Soldat pingouin, avec sa petite épée. Gyroïde, j'adore, les petits yeux et tout. Typhon d'espace mystique, bah, la carte est mythique, les gars, hein, voilà. La carte est mystique, même. Changeur d'étoiles. Ok. Tigre féroce Mongu. J'aime trop ça. J'ai très mal au bras. Fardeau de puissant, du puissant. Le magicien Gagaga. Bon, toi, t'as le deck magicien, en fait. Esprit de combat. Trop beau. Oh, dessinatrice d'étoiles. Trop gnoni. Non. Rayon nocturne. Mais moi, je veux un deck Toon, putain. J'ai toujours aimé les Toons, j'adore les Toons. Je veux un deck Toon une fois dans ma vie. Contrôle attractif. Je comprends pourquoi il est attractif, ce contrôle. Et courtier ésotérique. Il y en avait encore une. Usine de production de masse des ténèbres. Et voilà. Incroyable. Voilà. C'est juste, faut connaître, c'est comme Le tout. début, c'est un peu dur. Ah bah, c'est comme tout. Le début, il va être dur. Hein. Ah, moi, je pense que c'est sympa, quand même. J'ai trouvé ça sympa. Bah voilà. On espère que ça vous a plu, en tout cas. Officiellement, j'ai perdu, hein. J'ai eu moins d'HP. Hein. Et que ça vous aura aidé. Je sais pas, peut-être. Hein. Ouais, bah, puis j'ai essayé de compléter avec les petites infos que j'avais moi-même. Voilà, hein. Puis bah, c'était sympa, voyons, on l'a fait tous ensemble, etc. C'est vrai que pour jouer, c'est quand même mieux d'avoir des protège-cartes, les potes. Si vous jouez avec des cartes ou quoi, voilà. Bref. Allez. Eh ben écoutez les gens, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, on espère que vous avez kiffé, que ça aura pu un peu vous aider. C'est vrai qu'on est... Bon, peut-être au début, on mettra un petit écriteau pour dire, en fait, finalement, c'est un tuto. Ce qui n'était pas prévu, parce qu'au début, on a dit que c'était un combat. Mais voilà, si dans le titre, on met que c'est un tuto et qu'après, au début de la vidéo, on dit que c'est un combat, les mecs, ils vont rien comprendre. Mais voilà. Finalement, ça s'est transformé en tuto. C'était quand même sympa. Enfin, moi, j'ai bien aimé leur idée, quoi. C'était cool, sous forme d'un peu de comics et tout. C'était sympa, non, franchement, c'était sympa. Je dirais pas forcément que c'est original, hein, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais en tout cas, moi, je connaissais pas et j'ai kiffé. J'ai kiffé l'idée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une idée que j'ai déjà eue plusieurs fois. Genre, pour expliquer des jeux à quelqu'un ou quoi, mais pas de moi, je veux dire, mais où je me suis dit, putain, si le jeu faisait ça pour un tuto, ce serait parfait, en fait. Comme quoi, j'ai pas de mauvaise idée, quoi. Finalement. Parce que ça marche très bien. Bref. Ben voilà, merci à tous d'avoir regardé en tout cas. Peut-être que la prochaine fois qu'on refera du Yu-Gi-Oh, on aura une belle miniature. On spoil pas ici, mais il y a des beaux personnages. Il y a du beau personnage. Peut-être 2 cartes qu'on a vues aujourd'hui. Hein. Mais voilà, je ne dis que ça. En tout cas, voilà. Des gros bisous. Passez un bon début d'année. Une bonne journée, une bonne soirée, bon ce que vous faites. Et plein d'amour. Des bisous.